Je veux annuler le mariage, Delphina. La date ne te convient pas? Tu veux reporter, chérie? Mon amour, ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. C'était juste pour qu'on ne voit pas trop mon ventre, mais on peut reporter d'un mois. Ce sera très bien aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Non, Delphina, tu ne comprends pas. Je ne veux pas me marier avec toi. Je ne peux pas. Comment ça, tu ne veux plus m'épouser? Tu veux me quitter précisément au moment où on s'apprête à devenir parents? Non, Delphina, tu as mal compris. On se mariera un jour, mais j'aimerais juste... attendre un tout petit peu. Et attendre quoi? Je sais pas, attendre quelque temps que ma vie se stabilise. Je t'ai dit que le problème n'avait rien à voir avec Mathias, mais si, ça me travaille. Il y a Mathias, il y a Maya, il y a ta mère qui fait des talk shows à scandale. Et toi, t'as pas l'air de te rendre Quoi, compte je ne me rends pas compte de quoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi, tout ça, hein? Qu'est-ce que notre mariage a à voir avec toutes ces histoires? Ça nous concerne tous les deux. J'ai besoin de me stabiliser émotionnellement avant de pouvoir sauter le pas. C'est trop difficile à comprendre. Ce que je comprends, c'est que tu inventes des excuses pour ne pas assumer le fait que tu vas être père. Et je vais te dire, s'il le faut, je m'en occuperai seule de notre enfant. Et quand tu auras le courage d'endosser le rôle de papa, passe-moi un coup de fil. C'est pas possible. Je fais un bel égoïste. Je ne pense qu'à moi et pas au bonheur de mon enfant. Delphina! 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 Delphina, attends! Ne me touche pas! Elle devrait taper des pieds encore plus fort. Je suis sûre qu'elle va claquer la porte. Flore, ce n'est pas le moment de plaisanter. Je ne suis pas du tout d'humeur. Hé, t'énerve pas, je plaisantais pas et c'est pas irrespectueux de dire la vérité. Si c'est irrespectueux, parce que je fais de mon mieux pour que les choses rentrent dans l'ordre ici. Eh ben, je t'en prie, qu'est-ce que tu attends? Que je t'aide? Ce n'est pas aussi facile que tu le crois. Encore en train de se mêler de mes affaires, celle-là. Cette sale épicière me donne la nausée. Il faut avoir pas mal de courage pour faire ce genre de choses. Toi, tu as dû être vacciné contre, non? Parce que t'as rarement le courage de tes opinions. Pour une fois, s'il te plaît, essaye de ne pas me juger. Pourquoi pour une fois tu ne compatirais pas et tu ne te mettrais pas à ma place? Tu ne sais pas que pour un homme, il n'y a rien de plus important que d'avoir des enfants? Si, et c'est pareil pour une femme d'ailleurs. Mais est-ce que c'est vraiment mieux que les enfants finissent par se rendre compte que leur père est incapable d'être heureux? Bon alors, c'est quoi le plan? Attends, on va t'expliquer. C'est les miens? Hein? Dis donc, t'es pas très prêteuse, toi. Ce sont mes bonbons. Désolée les filles, mais c'est mon salaire. Je l'ai gagné à la Et sueur si de mon tu front. continues à les avaler les uns après les autres, tu vas ressembler à une vache laitière. Ça ne me fait pas grossir, ça me donne de l'énergie. On va dire que si vous voulez, vous pouvez me payer en... Il faut que je réfléchisse, attendez. En gâteau de miel, voilà. Les gâteaux de miel, j'adore bon, ça. d'accord. Le plan, c'est de rendre Thomas jaloux en lui disant que tu nous as présenté des garçons et qu'ils sont nos petits copains. J'ai hâte de voir sa tête, ça va être tordant. Et les filles, pourquoi vous faites ça, Thomas? Vous êtes amoureuse de lui, c'est ça? Vous êtes amoureuse de lui? Pas du tout. Tu l'as bien regardé? Oh non, merci. Avec ses cheveux longs et son petit nez pointu, non, je ne trouve pas mignon du tout. Non, c'est vrai. Signez tout en bas. D'accord. Et tout sera au Oui, poil. au beurre noir, hein, c'est bien Oui. atténué. Et franchement, en y réfléchissant, je trouve que vous vous en tirez bien. Mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Arrêtez c'est donc de vrai. sortir ce genre de phrase toute faite et faites-moi plaisir, ne me parlez plus jamais de procès, d'accord? Comme vous voulez, mais je vous aurais plumé jusqu'à votre dernier sou. Mais je me suis dit que ce serait nettement plus drôle de m'appliquer à vous pourrir la vie, en rendant publiques les frasques de votre fille, comme par exemple sa vie privée. Chut, taisez-vous donc! J'ai fait tout ce que vous vouliez. Je vous ai tout donné. J'ai même signé ce contrat, mais en échange, je vous en prie, ne faites pas de mal à ma fille. Ne salissez pas Ne sa me réputation. touchez pas, vous allez salir mon costume. Et les assistants de production, ça va? Je suis présentable? Fantastique. On y va. Commencez à régler les éclairages pour le décor et vous, allez derrière votre Pas tout de suite. comptoir. Attendez, je peux vous demander une petite Non! chose. Ah! Derrière le comptoir. Mettez-vous dans le personnage, détendez-vous. Courage, Malala, courage. Ce n'est pas une petite pub pour de l'huile de cuisine qui va salir ton nom. Ah, j'allais oublier, il faut que vous soyez crédible, alors vous allez me faire le plaisir de tremper vos petites mains dans ce récipient plein de boue. Quoi? Jamais je ne plongerai mes délicates mains dans cette mixture suspecte. Qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression qu'on ne s'est pas bien compris, mon personnage n'a pas des ongles vernis et manucurés. Elle a les mains d'une femme rustique qui fait la cuisine, alors vous allez mettre les vôtres là-dedans. Non, mais ça va pas. Vous me prenez pour qui? Ah! Si vous ne salissez pas vos menottes, je vais directement à l'émission Ça se dispute et je révèle que votre petite fille, votre progéniture, a un polichinelle dans le tiroir alors qu'elle n'est même pas mariée, qu'elle s'est fait engrosser avant le mariage, qu'elle est enceinte en cloque et qu'elle mange pour deux. Alors les mains dans la boue! Pas ça se dispute, non? Si, c'est ce qui vous attend. Non, 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 pas cette émission. Vous n'allez pas y couper. Pas Allez, cette ne faites émission. pas la chochotte.
qu'est-ce que vous fabriquez là avec Victoria et sans mon autorisation? Pardon. Depuis quand on est tenu de te demander la permission de passer du temps avec ta petite amie? Je te trouve gonflé. Et en plus, je suis pas ta petite amie, C'est pas ton toi. esclave, une copine, c'est une copine, pas un petit chien. Vous avez pas répondu. C'est pas grave, les filles, faites pas attention à ce tyran. On continue? Oui, d'accord. C'est où la salle de bain? À côté, juste à droite. Non, ça c'est la mienne. On va pas l'envoyer à tu l'autre peux bout de bien la lui maison. laisser utiliser ta salle de bain. Bon, vous me racontez? Non, on te raconte rien du tout. Qu'est-ce que tu crois? Bon, d'accord. Si tu veux, je vais te raconter. On a demandé à Vicky de nous présenter des garçons pour qu'on ait des petits copains. Ah, quoi? Ah non, vous êtes beaucoup trop petite pour ça. Moi, c'est différent. Toi aussi, t'es petit. Ouais, tu peux parler. En plus, t'as inventé toute cette histoire d'amoureuse. C'est pas ta vraie copine, mais nos copains, ce seront des vrais. Eh, attendez, je vous jure que vous êtes trop jeune pour avoir des copains. Revenez. On n'est pas les seuls. J'en ai marre. Pourquoi c'est toujours les filles qui gagnent? Je comprends pas. Oh, allez, Clara, s'il te plaît, ça te coûte rien. Donne-moi ma chance. Ce travail, c'est pour quelqu'un de sérieux, pas pour une gamine capricieuse. Allez, Non, Clara, désolée. ne fais pas ta rabat-joie. On a besoin d'une assistante. Oui, mais d'une assistante compétente. Attends, on va faire un test. Tu sais repasser en urgence? Réceptionner une commande? Emballer les produits? Non, mais si Nata veut bien me montrer, j'ai très envie Non, il d'apprendre me à faire faut tout ça. quelqu'un qui a de l'expérience. Oh, n'insiste Clara, pas. t'énerve pas, c'est pas la peine. Maya, c'est quelqu'un de confiance. Allez, Bon, si tu veux. D'accord, mais si tu fais une grosse bourde, je te préviens, je te vire. Ok, merci. allez, calme-toi. Nata, tu commences à lui expliquer. Ça marche, tu viens? Pourquoi tu tiens à ce que cette fille travaille avec nous? Parce que ça m'arrange d'avoir Maya sous la main. On pourra récupérer la vidéo de Nico. Pourquoi je rate toujours tout? J'en ai marre. Pourquoi je suis qu'un bon à rien? Pourquoi je fais tout le temps tout de travers? Nico, pourquoi tu te mets dans un état pareil? Je sais, c'est un rapport avec Clara. S'il te plaît, Martin, va-t'en, fiche-moi la paix. Je vois. Tu as dû voir Clara. Je te laisse. Allô, Paz? Oui, c'est moi, Martin. Écoute, il faut qu'on parle, c'est important. Tu peux passer à la maison? Non, t'inquiète pas, entre nous, tout va bien. C'est ta sœur et mon frère qui ont un problème. Ouais, je sais qu'ils sont givrés tous les deux, mais au moins, ils ont la chance de nous avoir, nous, deux adultes équilibrés pour les aider. Je t'attends avec impatience. J'ai le friteur ancré dans le cœur comme un gros diamant serti à l'intérieur de ma poitrine. J'arrive pas à l'oublier. Oh, Excuse-moi, Florencia. il manquait plus que ça. Voilà la trouble faite. Je suis venue pour te parler d'égal à égal, pas pour me disputer. D'égal à égal. Oh non, si vous êtes venu me demander de vous aider à organiser le mariage, vous pouvez oublier. J'ai pas l'intention de lever le petit doigt pour faire une autre robe. Il n'y aura pas de mariage. Comment ça, il y aura pas de mariage? Attendez, à tous les coups, c'est encore une de vos mauvaises blagues, c'est ça? Voyons, je ne plaisanterai jamais avec quelque chose qui est si important pour moi. Federico a voulu repousser la date du mariage uniquement pour gagner du temps. Ah, pourquoi vous dites ça? Ça fait partie de son plan. En fait, il ne m'épousera jamais. Alors j'ai décidé de m'en aller. Je préfère partir loin, je te laisse le champ libre. J'espère simplement qu'il ne t'arrivera pas la même chose qu'à moi. Si Federico est capable de quitter une femme qui porte son enfant, je n'ose même pas imaginer ce qu'il pourrait te faire à toi. Fais très attention, Florencia. Bonjour, voisine. Pour bien réussir sa fritine... Oups, pardon. Pour bien réussir sa frinune... Friture. Friture. Ah oui, d'accord, friture. Excusez-moi. Friture. désolé. Bonjour, voisine. Pour réussir sa friture, il n'y a rien de tel que l'huile végétative. Végétatif, c'est l'état des gens qui sont dans le coma. Et si vous ne vous reprenez pas, c'est l'état dans lequel je vais vous mettre. Compris? C'est de l'huile végétale. Vous êtes D'accord. beaucoup trop maniéré. Vous incarnez une femme du peuple un peu rustre. D'accord. Bonjour, voisine. Pour réussir sa friture, il n'y a rien de tel que ce truc dégoûtant. C'est de l'huile végétale. Rien à voir avec ce que tu utilises. Oh, mince. C'est alors. pas possible, je ne peux même pas manger ma pomme tranquillement. Ça suffit, coupez, arrêtez tout, ça ne sert à rien. Prenez 10 minutes, allez prendre l'air. Pendant ce temps-là, moi je parle à la dame. Ah,
On avait dit que votre personnage était supposé être beauf et vous continuez à jouer les dames. Si je ne m'abuse, nous avions convenu que vous alliez tourner une publicité pour cette huile végétale. Or, vous ne la vendez pas comme il faut. Vous n'êtes pas dans le personnage. Ne me frappez pas, Je je ne vais vous pas en prie, vous cette frapper poêle car a j'ai l'air pas envie très de beau. m'énerver, ça Ne vous me brouille inquiétez le pas, teint. il faut que je me concentre, c'est tout. Donnez-moi un peu de temps, il faut que je me mette dans la Oui. peau de cette femme du peuple. Ça Je me coûte vois beaucoup. très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est Quoi? que vous allez vous calmer et vous D'accord. décontracter. Je la refais. Non, 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 non. Vous allez rentrer chez vous, vous allez vous imprégner de votre rôle et vous allez me jouer la ménagère qui s'occupe de sa maison Oui. et vous allez m'apprendre votre texte parce que sinon, vous savez ce qui vous guette? Oui. J'irai au talk show et je raconterai toute votre vie dans ses moindres détails à la télé. Les téléspectateurs sauront tous vos petits secrets du plus honteux jusqu'à votre taille et votre marque de déodorant. C'est clair? Oui, très clair. J'ai bien compris. J'en suis ravi, très cher. Tout est parfaitement clair. Alors, on cher. rentre chez Maintenant, à soi, moi fils, hein, d'éclaircir et on un peu apprend les son choses. texte. Oh, Personne ne me parle sur ce ton, compris? Est-ce que c'est clair? Au revoir. vous vous rendez compte? Elle m'a giflé. Est-ce qu'une caméra a pu filmer ça? Je vais avoir la marque de sa main. Maquilleuse, vite! J'espère qu'avec un peu de maquillage, ça va disparaître. Regardez ce qu'elle a infligé à mon joli visage. N'ose pas planter là. Va donc me chercher la maquilleuse. Bouge-toi un peu. Quelle bande d'incapables, je te jure. Vous voyez ce visage, hein? C'est grâce à lui que vous mangez. Elle m'a complètement défiguré. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est que ce chantier? Je t'aime? Ça doit être un coup de air cuisinière, des ballons en forme de cœur. Mais pourquoi il a rempli ma chambre de ballons? C'est la pagaille ici. Dis-moi, oui? En plus, il raconte des bêtises. Qu'est-ce que c'est que ces petits messages? Je t'aime. Oh, celui-là, il dit autre chose. Voyons voir ça. Ah! Fais-moi une petite place dans ton cœur. Attendez un peu que je vous ai entre quatre yeux. Qu'est-ce qui vous prend de m'écrire ce genre de choses? Tu m'as donné la force de me battre pour être avec toi. N'importe quoi, je n'ai jamais entendu une chose aussi stupide. Il s'envole. Non, reviens ici, espèce de ballon mal éduqué. Il va y avoir de ballons pleins à la maison s'il s'évade de ma chambre. Je suis pas d'accord. C'est pas une bonne idée, Victoria. Tu peux pas présenter ton frère et ton cousin aux filles. Pourquoi? Nous, on avait bien un accord et je me suis fait passer pour ton amoureuse. Oui, mais ça, c'est fini. J'ai ok? rempli ma part du marché. Avec les filles, je m'entends super bien. Alors pourquoi je ne leur présenterai pas des garçons? Tu te trompes. Je suis sûre que ça n'intéresse pas du tout les filles. Fais-moi confiance. Et comment tu peux savoir? Je le sais, c'est tout. Salut! Oh Toi, là je là. t'écoute plus parce que j'en ai marre. Tu racontes n'importe Moi, quoi. je te le dis, habillé comme ça, on va avoir l'air des Oui, filles on pourrait présentes même à la passer classe. pour beaucoup plus. Vicky, qu'est-ce que tu en dis avec ce look? On va les faire craquer? Ah, ma parole, quand mon frère et mon cousin vont vous voir, ils vont tomber sous le charme direct, comme Direct. des mouches. Bon, je vous tiens au courant dès que j'aurai des nouvelles, d'accord? D'accord. D'accord, cool. J'ai hâte de les Quelle voir. mouche vous a piqué? Qu'est-ce que vous croyez que vous allez avoir un amoureux comme ça en claquant des doigts? D'abord, toi, tu connais rien, alors ne la ramène pas Bien d'accord? sûr que si. Ça prend du temps, ces trucs-là. Il faut apprendre à se connaître. Il faut pas prendre ça à la légère. Eh bien, on va les rencontrer, faire connaissance et ils seront nos amoureux. Tout à fait. Comme t'as fait avec Eh Vicky. oui. Non, 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 vous êtes beaucoup trop petite. Revenez ici. Et pourquoi vous vous en allez? Les pitchounets! Revenez! Les pitchounets! Vous n'auriez pas vu un ballon avec écrit forcené et me battre dessus? Greta, j'ai déjà des problèmes à la pelle, alors j'ai pas le temps de chercher ton ballon. Les filles! Ah! Il faut que je trouve le ballon prisonnier qui s'est échappé. Tu sais, maman, je suis en colère. La sorcière est vache. À l'écouter, elle m'offre le Fritzer comme un vulgaire paquet de bonbons. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Non, c'est trop facile. Et j'ai encore des doutes. Tu crois que le Fritzer a vraiment changé d'avis? Qu'est-ce que c'est? Viens là. Tu m'as donné la force de me battre pour être avec toi. Ah, c'est pas possible, j'y crois pas. Il a vraiment changé d'avis. Mon Fritzer veut se battre pour moi. Ah. Tina, si tu savais, je suis exténuée. Ah bon? Ouais, je suis sur les rotules. Si ce que tu veux savoir, c'est si j'ai vu la publicité à la télévision, je vais te répondre non. Parce que depuis que tu passes à la télévision, je n'ai pas franchement envie de la regarder pour tomber sur ta figure toute ridée sur toutes les chaînes. Tu comprends, te voir toute la journée dans le poste, ça ne m'intéresse pas le moins du monde. J'ai autre chose à faire. Tina, ne te mets pas dans cet état. Rassure-toi, je ne suis pas venue pour te chercher des crosses, Ah ma non? chère. Non, je suis venue te demander ton aide, s'il te plaît. Moi, tu veux que je t'aide? Oui. C'est Ben pour la voyons. publicité. Tiens. Tout sortait de travers, c'était lamentable, une catastrophe. Tu comprends, faire la cuisine, c'est pas mon truc. Je sais pas me servir de tous ces machins, ces ustensiles, c'est pas mon monde, ça. Je ne suis pas à ma place, j'y comprends rien. En revanche, toi, tu maîtrises ce sujet, c'est ton quotidien, il faut Évidemment, que je tu m'aides. comprends ta douleur. Toi, tu es une dame de la haute.
Et une femme de ton rang n'a pas honte de devoir me demander, à moi, une femme de classe inférieure, de te porter secours? Oh, je t'en supplie, Tina, ne me fais pas me mettre à genoux. Non, n'insiste pas. Tina, aide-moi, apprends-moi à me servir d'une poêle à frire. D'accord? Apprends-moi à utiliser cette huile et comment on casse un œuf. Bon, ça, tu sais certainement le faire, c'est facile. C'est juste que tu manques d'entraînement, mais ça va venir. Je sais pas. Bon, d'accord, mais je prends sur moi, hein. Donner des leçons de cuisine à une vieille morue comme toi, je te prie de me croire que ça ne m'enchante pas. Mais si tu y tiens, ça peut se faire. On va commencer par peler des oignons, par exemple. Oui, Cuisiner voilà, des fleurs de parfait, brocoli, ça me découper va. des gousses d'ail. Quoi, des oignons et de râper l'ail? du Non mais ça va fromage. pas, la tête est folle, mes mains vont empester pendant une semaine. Et puis cette publicité, c'est pour de l'huile végétale, pas pour de l'oignon, enfin, Tina. Bon, alors ce n'est pas la peine. Tu es venu me demander conseil à moi. Ouais. Tu as voulu que je te donne un coup de main. Oui. Alors tu veux que je te montre comment on fait la cuisine? Oui. Oui ou non? Monsieur Federico, excusez-moi de vous déranger, mais Oui? j'ai un service à vous demander. Ça compte beaucoup pour moi. Bon, très bien, Antoine, je vous écoute. Voilà, je me demandais si ce soir, pour le dîner, je pouvais vous faire une salade, de la viande froide ou une omelette, enfin quelque chose de facile à préparer. Oui, bien sûr. Pourquoi? Qu'y a-t-il? Eh bien, ce soir, peut-être que je vais sortir. On verra. Et ça dépend de quoi? Puisque vous me posez la question, je vais vous répondre, monsieur, avec tout le respect que je vous dois, évidemment. Eh bien, j'ai pour projet ce soir de déclarer ma flamme à quelqu'un. Oui, je sais, vous pensez que ces choses ne sont plus de mon âge, mais je suis heureux. Je me dis qu'au moins je m'en suis rendu compte à temps. C'est très bien, Antoine. Merci. Félicitations. C'est beau d'assumer ses sentiments, bravo. Merci beaucoup, monsieur. J'admire votre courage. Faites ce que vous voulez à manger pour ce soir. Prenez même votre soirée si ça vous chante. Je vais sortir la voiture. Merci. Au revoir. Ah, Greta. J'aurais voulu me faire tout petit pour voir votre tête quand vous avez pénétré dans votre chambre pleine de ballons. You, Don Fritza! Don Fritza! Ah, vous êtes où, Don Fritza? Don Fritza! J'arrive! Bonjour, Margaïla, merci. Oui, je t'en prie, entre mon petit cœur. Ça a l'air d'aller, moi aussi, je suis aux anges. Ah, j'aime mon prince, j'aime la vie, j'aime tout le monde. Don Fritza! Don Fritza! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mon bien-aimé, je t'ai Florencia, cherché qu'est-ce partout, qu'il y a? ça va? J'en reviens pas, je suis tellement contente que j'ai des papillons dans le cœur. Qu'est-ce qui Je se suis passe? sur un petit nuage, comment ça? Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu le ballon Quoi? messager, Qu'est-ce que c'est tu trop racontes? mignon. Tu as enfin décidé de dire oui au bonheur et je suis sûre que c'était la bonne décision. Florencia, de quelle décision tu me parles? C'est celle-là, oh, ah, le ballon, celle-là. Tu m'as donné la force de me battre pour être avec toi? Oui, et tu as souligné avec toi. Voilà enfin mon ballon fugitif. Merci de l'avoir attrapé, Florencia. Non, Greta. Donne-le-moi, il est à moi. Doucement, mais doucement, non. doucement, Mais doucement, si, doucement. excusez-moi, je vous expliquerai une autre fois, d'accord? Il faut que je le range avec les autres. Non. De quoi elle parle? J'y comprends rien. Tu peux m'expliquer ce qui vient de se passer? Qu'est-ce que c'était? Rien du tout, c'est juste que je suis une gamine qui a cru que quelqu'un lui avait envoyé un ballon. Attends, Flore, ne pars pas, s'il te plaît. Explique-moi encore une fois parce que je n'ai rien compris. C'est vrai que tu as repoussé la date du mariage? Ouais, c'est vrai, j'ai parlé à Delphina, mais ce n'est pas le moment, on en parlera plus Pourquoi? tard. Parce que je ne sais pas, parce que je ne suis pas sûr d'avoir pris la bonne décision. Et c'est important, car en plein milieu, il y a mon enfant et Delphina et sa mère, et je ne veux pas qu'il souffre. Et au père de cet enfant, tu y penses des fois? Moi, je me dis que Florencia, cet enfant, il préférait avoir un papa heureux et souriant qu'un papa tout triste. Florencia, s'il te plaît, comprends-moi. Si j'étais sûr, si je pouvais, si je... Arrête de dire ça, si je pouvais, si seulement, si les vaches pondaient des œufs. C'est pas grave, oublie ce qui s'est passé, comme la fois où tu t'es assommé contre l'arbre et tu as perdu la mémoire et que tu racontais de bêtises.
Regardez ce que j'en fais de vos ballons, air cuisinière. Regardez bien. Oh non, ma surprise ne vous plaît pas? Alors, vous manquez pas Enfin. d'audace. Je trouve ça vraiment culotté Mais- de votre part de me faire ce genre de choses. Qu'est-ce que vous avez fait, espèce de grosse brute d'allemande imbécile? Oh, pardon, je n'avais pas l'intention de vous piquer avec l'aiguille à tricoter. Ça me coûte assez cher d'entretenir ce corps, alors c'est pas pour que vous le massacriez. Ça suffit, Malala. J'en ai marre. Ça suffit. Je ne veux plus de scandale, alors écoute-moi bien. Tant que tu vivras ici, il faudra que tu respectes ma famille, à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Il est hors de question que tu continues à laver ton linge sale à la télévision. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est très clair. Je te promets que ça n'arrivera plus. Je te le jure sur ma dignité et mon honneur. Il n'y aura plus ni scandale, ni hurlement dans cette... Oh mince, je suis désolée, je l'ai fait exprès. Greta, faites-moi un thé, s'il vous plaît. Greta, je suis perdu. Quand je n'avais pas encore découvert mon amour pour vous, vous m'aimiez, mais maintenant que j'ai décidé d'accepter cet amour, vous me rejetez. Vous avez trop tardé à vous décider, air cuisinière. Ma porte était ouverte, mais vous n'êtes pas entrée. Elle était pourtant grande ouverte pour vous. Mais maintenant, elle est fermée à double tour. Ça ne sert à rien. Je ne comprends rien aux femmes. Tu sais, Antoine, il faut que tu saches que les femmes n'ont pas forcément envie qu'on les comprenne. Elles veulent surtout qu'on les aime. Tu m'impressionnes, tu sais tout sur tout. Alors j'ai toujours été comme ça, même petit. Alors on fait comme on a dit. Oui, mais j'ai des doutes. Je suis pas du tout sûre que notre plan fonctionne, Martha. C'est clair qu'avec ta lunatique de sœur, c'est pas gagné. C'est pas possible. Les filles ne peuvent pas dire qu'elles ont des amoureux alors qu'elles ne connaissent même pas ces garçons, c'est vrai. Écoute, mon petit bout, les filles ont peut-être envie de vivre des émotions fortes, je ne sais pas. Vivre des émotions fortes, si c'est que ça, elles ont qu'à sauter d'un arbre sans parachute. Mais franchement, se trouver des amoureux, c'est ridicule. Tommy, Quoi? un proche. Quoi? Par hasard, est-ce que tu ne serais pas un peu jaloux? Les filles, c'est bon, sortez. Venez. Vous avez entendu? Oui, mais il a pas dit qu'il était jaloux. Pas textuellement. Thomas a fait comme ça. Et ça veut dire quelque chose. Oui, mais Nilda, on ne peut rien en faire de son haussement d'épaule. Ce dont on a besoin, nous, c'est d'une confession orale et si possible écrite et signée. En tout cas, j'ai rempli ma mission. Maintenant, débrouillez-vous. D'accord, c'est vrai, c'est pas de votre faute si ce primitif de Thomas parle en faisant des signes. Bon, et si on allait se promener? Vous voulez aller où? Dans toute la maison. J'ai envie de profiter de ma chaise roulante pour tout visiter, tout visiter. Je veux tout connaître, tous les Bien recoins de sûr. cette maison. Mais on ne roule pas à deux à l'heure, hein? Non, ne vous inquiétez Moi, pas, je me là, laisse on est des as du volant, nous. Oh, ça commence bien. Maintenant, je vais faire semblant d'être extrêmement blessée jusqu'à ce que Federico se mette à genoux pour que je revienne. C'est un jeu dangereux, ma chérie. Fais bien attention, tu pourrais t'en mordre les doigts. Je suis sûre de mon coup, maman. Tu sais bien que j'ai tout prévu. Et puis Federico a des principes, comme tous les Fritzenwalden. Il n'osera jamais abandonner une femme qui est censée porter son enfant. Tu as raison. C'est un imbécile. Oh oui. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que tu lui assènes le coup de grâce. Ça va l'achever. Comment ça? Je comprends pas. Ah, ça me fait penser. Il faut que je te raconte ce qui m'est arrivé quand tu étais petite. Je te garantis que tu vas rire. Quoi? Oups, excuse-moi. Figure-toi que ton cher papa, quand tu étais encore bébé, je crois, voulait me quitter. Alors voilà ce que je lui ai dit. Écoute, Santiane, je vais m'en aller avec Delphina et avec le bébé qui est dans mon ventre et qui grandit en moi. Tu étais déjà enceinte de cette Ah non, mon ange, certainement pas. Il n'en était pas question, mon trésor. Je ne voulais pas retomber enceinte, mais il a bien fallu, parce que sinon ton père m'aurait abandonné pour rejoindre sa greluche. Je l'ai fait rester. J'y crois pas. T'es tombée enceinte de moi juste pour garder papa. Non, ma chérie, qu'est-ce que tu t'es mis dans la tête? Tu as encore compris de travers. D'écoute. Ne parle pas comme ça, maman. Et toi, tu n'as pas d'ordre à me donner. Alors la ramène pas, t'es encore pire qu'elle. Et après? Après la boulotte est née. Je peux savoir où tu étais? Hein? Tu étais où? Qu'est-ce que ça peut te faire? Quoi? Ce que ça peut me faire, je te signale que je suis ton frère, que tu n'es pas rentré manger et que tu n'as même pas prévenu. Qu'est-ce que tu crois? Que tu peux aller et venir, faire tout ce que tu veux? Oui, je peux faire ce que je veux. Je te rappelle que je suis en vacances. Ça m'est complètement égal que tu sois en vacances.
À partir de demain, tu vas faire exactement ce que je te dis de faire et commencer à me rendre des comptes. Autre chose, fais une croix sur ton argent de poche. Tant que tu me parleras comme à un chien et que tu ne m'auras pas remboursé, tu ne verras pas l'ombre d'un billet. T'inquiète pas, je vais te le rendre ton précieux argent. Et mon argent de poche, tu peux te le garder. Pas de fierté déplacée, Maya. Dans 2 jours, tu te jetteras à mes pieds pour avoir tes sous. Non, j'en ai pas besoin de ton argent. J'ai trouvé du boulot et je peux m'assumer toute seule. Merci bien, frérot. Comment ça, tu as trouvé du travail? Où ça? Maya, viens ici et explique-moi. Elle va me faire devenir chèvre, Florencia. Nilda, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qui se passe? Dois-je te rappeler que tu n'as pas été fichu de venir voir comment j'allais? Maintenant que je vais mieux, tu comptes me coller une amende pour excès de vitesse, peut-être? Chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon. Ça va? Salut. C'était bien ta promenade? Bien. Très bien. Je suis sur le rotule, mais ça valait le coup. Pipa? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Bah, visiblement, si, il y a quelque chose. Dis pas qu'il y a rien alors que tu pleures comme une fontaine. Pipa, j'ai le moral dans les chaussettes. Tu veux m'expliquer? Non. Tu veux que j'appelle ta mère? Non, surtout pas. Oh, pauvre Lady Di, quel destin tragique, quelle famille, hein. Elle nous a quittés trop vite. La famille. Tu parles très peu de la tienne. Oui, elle n'était déjà pas bien grande, mais maintenant elle est quasi inexistante. Tu as une grand-mère? Non. Enfin, j'imagine que si, mais je l'ai pas connue. Mon père est obligé de vadrouiller pour son travail et du coup, j'ai surtout connu ma maman. C'est tout. Ça va pas? Me refaites pas le coup de la momie, hein? Non. Je ne sais pas, j'ai cette sensation bizarre quand je te regarde, j'ai l'impression que je sais quelque chose à ton sujet. Mais je n'arrive pas à me souvenir quoi. Oh, arrêtez avec cette histoire, Nilda. Si ça a quelque chose à voir avec moi et que vous avez oublié, c'est que ça ne doit pas être bon. Vous le voulez? J'ai du ménage à faire. Mon amour, je pensais te trouver ici. C'est toujours quand j'ai le plus besoin de toi que tu es introuvable. Est-ce que je ferai quand même un bon père, même si je n'épouse pas Delphina? Est-ce que Flore et moi, nous avons encore une chance d'être heureux ensemble? Y yo te voy a esperar y no me voy a pintar. Yo sé que te gustó mucho cuando me ves natural y llegaré tan puntual, no quiero perder más tiempo. Cada segundo que tardas es un beso que te resto. Sé que te gusta más. Dejaré mi pelo suelto para que baile en el viento. Y en nuestra esquina de siempre el aire se ha perfumado. Porque en todas las ventanas el amor se está asomando. Pero no vino, nunca nos llegó. Y mi vestido azul se me arrugó. Esta esquina no es mi esquina y este amor ya no es mi amor. Pero no vino, nunca nos llegó y yo jamás sabré lo que pasó. Me fui llorando despacio, me fui dejando el la esquina y me quedé tan perdida. A dónde vuelan mis sueños, a un callejón sin salida. Y me quité mi vestido que tanto te gustaba. Total me siento desnuda, total ya
vestido azul se me arrugó y esta esquina no es mi esquina y este amor ya no es mi amor, pero no vino, nunca no llegó y yo jamás sabré lo que pasó. Me fui llorando despacio, me fui dejando el corazón. Y él no vino nunca, no llegó. Florencia, vous avez couché Madame Ninja? Oui. Ah, quelle journée! Oh. Air cuisinière n'est qu'un vieux babouin, grognon et caga. Ne dites pas ça, pauvre Antoine. Au moins lui, il a fait un pas vers vous, pas comme certains. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'il a redécoré ma chambre avec ses balles. Flore, il faut que je vous parle. Federico, je m'en vais. Quoi? J'ai besoin d'être seule pour faire le point, alors je vais m'installer en ville. Ma petite fille chérie, ne te sens pas obligée de partir. Laisse-moi au moins t'accompagner. Je n'aime pas te voir dans cet état, seule et triste. Pense à l'enfant que tu portes. Mon cœur, ça ne va pas. Si, tu es sûre? Je me débrouillerai toute seule, maman, ne t'inquiète pas. Ça va me faire du bien de prendre le large et de réfléchir à ce que je vais devenir, à ce que va être ma vie à partir de maintenant. Ça va aller? Dépêche-toi, les garçons vont bientôt arriver. Oui. Qu'est-ce que tu préfères? Sortir au restaurant ou aller danser? Allez danser, évidemment. Dac. Salut les filles, les garçons sont là. Salut. Dominique, Bonjour. Roberta, voici Fito et Christian. Salut. Salut. Victoria nous a dit que vous vouliez être nos amoureuses. Moi, ça me va. Et toi? Ouais. Oh, ceci dit, si vous voulez être nos copines, il faudra nous faire un bisou sur la bouche, parce que sur la joue, c'est pour les petits. Bah oui, évidemment. Oui, d'ailleurs, évidemment. On le sait très bien et on n'a pas peur. Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Ça va pas? Dehors! Je veux pas vous voir chez moi! Il m'énerve. Non! Lâchez-les! Ne touchez pas! Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Faut pas hurler comme ça. Réveille-toi, Martin! Réveille-toi! Allez, faut que je te parle! Pourquoi je dors? Qu'est-ce Allez, qui s'il se te plaît, passe? j'ai un problème! Faut que je te Moi parle! aussi, j'ai un problème. Il y a un gamin qui me Allez, secoue alors que sympa. j'essaye de Je dormir. Toi, frérot, c'est la cata, je suis dans la mouise! Réveille-toi, Bon, s'il te 2 plaît! minutes. 2 minutes. Je t'écoute. Alors, qu'est-ce qui se passe? T'as perdu une araignée? Non, cette fois, T'as c'est la sérieux, varicelle? Martin, c'est très sérieux. Je suis amoureux de 2 filles en même temps. Quoi? Mais il va falloir que je t'emmène voir Rosenbaum, hein? Oh, c'est pas vrai. Tu es bigame alors? Hein? Je suis quoi? Malala, je te l'ai dit et je te le répète, je ne l'ai d'aucune manière mise à la porte de cette maison. Il est des choses qui ne se disent pas avec des mots. Tu n'as pas remarqué dans quel état se trouve Delphina? Si, bien sûr que si, je n'ai nullement l'intention de renoncer à mes obligations. Non, ça promet. Si ça commence comme ça. Si ça commence comme quoi, je suis dans une position difficile. Elle n'arrête pas de me dire qu'elle a besoin de ceci et de cela, qu'elle se sent comme ci et comme ça et... Federico, ta future femme est enceinte de ton enfant. Elle devrait être le centre du monde. Les spécialistes n'arrêtent pas de te le répéter. Tu ne peux pas lui en tenir rigueur. Non, écoute, ce n'est pas ça, Malala, je ne l'accuse de rien. Je t'explique simplement que si je réagis comme ça, c'est parce que j'ai besoin d'un peu de temps pour me retrouver. Que veux-tu que je fasse? Que tu portes enfin la culotte, que tu sois un homme. Une femme enceinte est une femme vulnérable. Mais toi, tu t'en fiches. C'est typiquement masculin comme réaction. Pour vous, les hommes, la naissance n'est qu'une formalité, rien de plus. C'est différent pour nous, les femmes. Ma petite fille vit un grand bouleversement. Pauvre chérie, qu'est-ce qu'elle va devenir? Je l'imagine pleurant toutes les larmes de son corps dans le grand appartement en ville, sans son futur mari pour l'épauler. C'est elle qui a décidé de partir. Et toi? Tu n'as rien fait pour l'en empêcher. Tu ne l'as pas retenu. Je ne te reconnais pas, Federico. As-tu pensé à ton pauvre père? Que dirait-il s'il te voyait aujourd'hui? Il n'approuverait pas, car il ne t'a pas élevé comme ça. Je suis sûre qu'il a honte de là-haut.
La cuisine est un vrai champ de bataille une fois qu'ils ont terminé de petit déjeuner. On aurait dit qu'ils n'avaient pas mangé depuis des semaines, des vrais termites. Allez, allez, on arrête de se plaindre et on se dépêche. Ah, vous! Je voulais vous parler de vos ballons messagers. Qu'est-ce qui vous a pris, hier, cuisinière? Quelles étaient vos intentions? Vous ne préféreriez pas qu'on en discute plus tard? Ma pauvre petite Delphina, pauvre chérie abandonnée. Elle a dû passer une nuit horrible toute seule dans son lit. Vous avez vu Pedro aujourd'hui? Non, hier. Il est parti tôt. Il a demandé à voir sa journée. Pourquoi? Il a sa journée? Ya. Pour rien. Et pourquoi il n'y a personne ici? Où est-ce qu'ils sont tous? Ne vous inquiétez pas, les pitchounets ont déjà petit Je déjeuner. m'en tamponne des enfants. Moi, tout ce que je veux savoir, c'est où est Federico? Ah, il a quitté la maison très tôt, il est allé voir quelqu'un. Qui ça? Où ça? Ça Allez oui, chercher mon dans votre président, mémoire c'est de Mathias. poisson rouge. Mathias. Mathias, je crois qu'il a dit qu'il allait voir Mathias. Si je me souviens bien. Mathias. Ah, quel petit cœur celui-là. C'est vraiment dommage qu'il ne soit plus parmi nous. Il ne sait pas ce qu'il perd. Bon, j'ai affaire. Greta, j'aimerais... Eh bien, vous pouvez oublier. Entre vous et moi, il n'y a pas d'amour. Nous n'avons rien à faire ensemble. Me suis-je bien fait comprendre? Rangez les affaires des pitchounets. On dirait qu'une bombe de vêtements et de jouets a éclaté dans leur chambre. Qu'est-ce qu'il y a entre ces deux-là? Il y a quelqu'un? Ah, Bonjour, mon petit rayon de soleil. C'est pour vous. Pour moi? Des fleurs pour mon petit bouton de rose. Oh, il ne fallait pas, mais elles sont très jolies. Quoi? On ne fait rien de mal, on s'embrasse. Oh, j'avais oublié, je me suis trompée. Tout à l'heure, j'ai dit à Madame Malala que Don Fédé était parti voir Mathias, mais j'étais à côté de la plage. C'est pas grave, ma petite fleur des champs. Vous pourrez lui dire tout à l'heure. Vous croyez? Ah non, 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 pas du tout. Alors, non, non, s'il vous plaît, non, non, non. Je te connais par cœur, Franco. T'es sûr que ça va, hein? Tu vois, je suis là, en vie, j'attends pour jouer mon match. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Allez, Franco. Frérot, je voulais que Florencia m'accompagne, je voulais qu'on se retrouve, qu'elle me pardonne, qu'on reparte du bon pied. Je voulais qu'on passe un peu de temps ensemble, qu'on profite de ce voyage pour renouer les liens. Vous ferez ça plus tard, t'inquiète. Hein? Je crois pas. Elle ne veut plus être avec moi, ça devient clair. Oh, il faut que j'arrête de penser à elle, il faut que je me reconcentre sur mon match. T'as commencé l'entraînement? Non, j'y arrive pas, j'arrête pas de penser à elle, il faut que je me la sorte de la tête une fois pour toutes. Et toi, avec Clara? Du pareil au même. Si jamais tu trouves la formule magique pour arrêter de penser à une fille, ça m'intéresse parce que... Franchement... Mais attends... 2 minutes, Franco, il m'arrive un truc de dingue. Quoi? Et je viens de recevoir un mail de la sirène galactique, elle m'a envoyé un message. Quoi? Et c'est génial, Nico! Et attends, la sirène, c'est pas... Si, c'est Clara, c'est Clara. Écoute, Nico, j'aimerais qu'on se voit pour discuter comme des gens civilisés, mais tu me connais, j'aimerais mieux que personne ne nous voit ensemble. Est-ce qu'on pourrait se donner rendez-vous dans un endroit privé? Eh ben voilà, tu l'as dans la poche. Nico? Hé, Nico, où tu vas? Pourquoi tu es si dur avec Maya? Elle est capricieuse, c'est une gamine pourrie gâtée. Aujourd'hui, elle veut travailler, demain, ce sera autre chose, et le jour d'après, encore autre chose. Je veux Mais pas mets-toi céder à à sa ses place. caprices. Tu crois que tu étais comment, toi, à 14 ans? Je veux pas dire, mais t'es toujours capricieuse. Tu trouves? Ben oui, tu sors avec Juliane et en fait tu préfères Nico, mais quand tu le vois, tu fais tout pour l'humilier. Faut te suivre, t'es sacrément compliqué. Oui, mais... Martin vient de m'appeler. Il a dit qu'il te donnerait la cassette du clip de Nico si tu la voulais. Ah, cool, je préviens Juliane et il passera la chercher tout à l'heure. Non, parce que, tu sais, avec ce qui s'est passé, il a pas du tout envie de voir Juliane pour l'instant. C'est encore trop récent. J'y crois pas. C'est fou. Ils en veulent encore à Juliane, alors qu'ils savent très bien qu'il est innocent. Bon, j'en ai pour 10 minutes, je reviens. J'ai besoin de mon téléphone. Allô, Martha? Clara est en route, elle arrive. Tu t'es occupée de Nico? Ouais, oui, t'inquiète, j'ai tout préparé. J'espère que ça va marcher. Bon, à toutes. Oh, attends, je t'ai déjà dit que je t'aimais. Oui, moi aussi. Maya, comment ça Clara va? n'est pas là? Belle. Non, t'as pas trop le trac? Si, C'est ton je suis premier hyper jour. stressée, j'ai vraiment envie de garder ce travail. Arrête, on va quand même pas te virer. Et est-ce que je peux te poser une question? Oui. Tu as à ce point besoin d'argent? Il me semblait que tu n'avais pas de problème de ce côté-là. Le problème, c'est pas l'argent. Ce que je veux, c'est la liberté qui va avec. Salut, ça va les filles? Salut, Fabio. Tiens, une oreille de hamster. Non, c'est un porte-bonheur. Oh, merci, c'est gentil, je vais en avoir besoin. Clara n'est pas encore là? Non, elle a eu un imprévu. Ça te dirait d'aller manger un morceau? Manger? Tu me connais? Allez, viens, je suis j'ai toujours faim prêt. de l'eau. Allez, À zo. plus! Qu'est-ce que tu fais là?
Franchement, Nilda, je trouve vos chaussons nounours trop mignons. Ils sont mignons, mais je suis très fatiguée. Allez, tenez le coup, Nilda. Il faut retrouver des forces. Comme ça, vous pourrez aller vous promener. Si vous saviez, c'est une très belle journée Oh, aujourd'hui. c'est pas vrai, il y a des nuages. Peut-être que je trouve que c'est une belle journée parce que Delphina a quitté la maison. Oups, pardon, j'ai oublié que c'était votre petite fille. J'ai du mal à croire que vous êtes de la même famille. Vous ne vous ressemblez en rien. Ne t'en fais pas. Ce qui me fait de la peine, c'est qu'elle va vivre sa grossesse toute seule. C'est vrai. Ça doit être horrible d'être enceinte quand on se sépare du père du bébé. La pauvre. Promets-moi une chose, tu veux? Quoi? Quoi qu'il se passe entre Delphina et Federico, il faut que mon petit-fils puisse voir son père. Mais je ne pourrais rien y faire, ça n'a rien à voir avec moi. Si, je t'assure, promets-le-moi. Je vous le promets. Mais vous, il faut que vous me promettiez de faire vos exercices. Je n'ai pas l'intention de pousser votre chaise indéfiniment. Non, elle me torture, elle me torture. Martha? On m'a dit de monter, t'es là-haut? Ah, c'est trop mignon. Des bougies. Où est-ce qu'il a pu mettre la vidéo? Ah, Martin, je trouve pas. Non, c'est moi. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est toi qui nous as préparé tout ça? J'avais oublié comme c'est agréable d'habiter seule. Je me sens libre, je peux avoir mon coach sportif, je peux me balader en nuisette sexy si j'en ai envie. Vueltas todo el día por la casa. Buen día. ¿Te preparo el desayuno con azúcar o edulcorante? Con beso. ¿Dormiste bien? Más o menos. Me preocupa qué voy a inventar mañana porque ayer dije que me fui a buscar un repuesto para el auto y no sé qué voy a inventar, voy a decir cualquier cosa, ya fue. Y Juan, podés decir que tenés que, no sé, hacerle algo a los frenos o aceite y filtro, que es lo típico, ¿no? Lo mejor sería blanquear lo nuestro, irnos al sur a vivir para siempre juntos. Por Dios, amándonos. forget about it, Peter. Yo me vine acá como un plan de reconquista, pero nunca te olvides que soy la futura señora Fritzenbalden. Mi amor, aprovecha y come la porción de torta que te toca hoy. Y ya. Una mujer embarazada es una mujer vulnerable. ¿No lo pensaste? Pobrecita, que va a ser mi chiquita. Solita en ese departamento de Callao y Quintana. Sin el apoyo de su hombre. Te desconozco, Federico. ¿Qué diría tu pobre padre? Si te pudiera ver, Ya está, ya pasó. Ahora tenés que pensar en cosas positivas. Ponele, ¿qué querés hacer? ¿No querés ir al Tigre? No, me tengo que ir a mirar la casa. Volver. Por favor, yo sé que vos te querés quedar acá conmigo, que no querés ir a la casa. Encima la voy a despertar. No, te va. Cambia la cara, la pesada de mamá. Por Dios, esa mujer que se compre una vida. ¿A dónde vas? No me voy, no quiero que me vea acá. Pero por favor, yo no me voy a perder la cara de susto moralista que va a poner esa mujer cuando nos vea juntos. No, pero se muere si no